Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Flavien, thanks ladies and gentlemen for joining us in this primetime bilingual edition of the news on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital Douala. In our top stories, tens of families are homeless in Cameroon's economic capital Douala. Their houses were demolished by the Douala City Council following a land dispute between the population and the company. En sport, Afro-Basket, le Cameroun qualifié pour les demi-finales de cette compétition qui se déroule en Tunisie sur la victoire, en tout cas, le Rwanda. C'est bien entendu 81-77 sur le score qui a sanctionné cette rencontre. And the basketball Lions of Cameroon have qualified for the quarterfinals of the 2017 Afro Basketball Championship in Tunisia. They made it to the next stage of the competition through an 81-77 victory against Rwanda. À Loum, dans le département du Mungu, région du littoral, les habitants de cette localité broient du noir. Ils sont dans le noir, sans énergie électrique depuis bientôt 2 semaines. Et une semaine après la rentrée scolaire, les élèves ont du mal à étudier leurs leçons. Vous aurez plus d'explications au cœur de ce journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres ce soir. Nous commençons par le sport football avec la 31e journée de l'Elite One de football et des matchs qui se sont joués sur différents stades de la République ce dimanche. À Douala, Astre s'est incliné à domicile devant Futur FC sur le score de 0-2. À Bafoussam, Racine et Lyon Blessé ont fait jeu égal, 1 but partout. À Limbe, New Star a été battu par Eding FC, score de la partie 0-3. À Yaoundé, 2 rencontres étaient au programme. La première opposait donc Colombe du Dja qui à Canon de Yaoundé, score de la partie 1-0 en faveur de Colombe du Dja. Et la seconde rencontre était donc concernée Dragon et Yon Sport qui ont fait jeu égal 0 but partout. Et puis à Bafan, Unisport, du Honkam et Coton ont fait également 0 but partout. On parle cette fois de l'Afro-Basket avec notamment cette rencontre, le Cameroun qui est qualifié pour les demi-finales, on l'a dit en début de ce journal, au terme de la rencontre face au Rwanda sur le score 81-77. Rappelons que l'Afro-Basket se déroule donc en Tunisie. Nous parlons de toute autre chose à présent. Une dizaine de familles désormais à la Belle Étoile depuis quelques jours. C'est au quartier Yassa, c'est à la pénétrante est de la ville de Douala. Des populations ont vu leur domicile détruit par les engins de la communauté urbaine de Douala. L'opération de déguerpissement fait suite à un litige foncier encore pendant devant les juridictions. Oppose, bien entendu, les occupants de l'espace à un privé. Reportage. De nombreux habitants du quartier Yassa, lieu dit Cité de la Paix, sont désormais sans domicile. Ils ont vu leurs habitations détruites par des engins de la communauté urbaine, alors orientés jusqu'à eux par leur bourreau, un opérateur économique. On est surpris qu'il est comme ça, les engins se cachent dans une société, dans un entrepôt, avec les étiquettes de la communauté urbaine pour sortir le jour pendant que les gens sont là, les gens étant drogués, et se mettre à casser les maisons des gens de part et d'autre. Et interdit qu'on ne doit pas filmer. Qu'est-ce qu'on filme? Ils vont détruire les gens. Selon les dires des riverains, les engins qui sont toujours garés dans le domicile de l'opérateur économique, un certain Yémeni Hilaire, aurait rempli leur sale besogne en plein après-midi, alors que de nombreuses victimes étaient sorties vaquer à leurs occupations. De nombreuses maisons, une petite centaine, ont été détruites, pourtant leurs propriétaires ont en leur possession des titres fonciers délivrés par le vendeur. Ces usagers qui ont été installés dans le titre foncier par les ayants droit, à savoir la famille Moussongo Samuel. Il s'agit des casses qui surviennent juste après le départ de l'ancien sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e, qui avait pourtant par voie officielle instruit l'arrêt de tous travaux dans cette zone à conflit et porter le problème devant les tribunaux. Il avait écrit une note pour instruire toutes les autorités dans son territoire qu'il ne devait plus avoir quelque chose dans le titre 26 556 de famille Moussongo qui est querellé et qui est au niveau de la Cour suprême. Que rien ne devait être entrepris là-bas jusqu'à ce que la Cour suprême puisse arrêter tout ce qui doit arrêter là-bas. Aujourd'hui, aucune solution juridique n'a encore été trouvée, mais cela n'a pas empêché le sieur Yémeni Hilaire de tout casser autour de lui. La Cour suprême n'a pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet, et le nouveau sous-préfet, ce qui est arrivé,
Ils sont venus, ils ont profité de cette fête pour venir casser les gens anarchiquement dans la maison, broyer toutes les familles en pleine rentrée scolaire. Toute tentative pour entrer en contact avec le dit opérateur économique sont restées vaines. Du côté des populations, on en appelle à l'intervention des autorités administratives. Dans 2 missives adressées aux délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine, l'une datant de février 2017 et l'autre, plus récente, de juin 2017, les habitants de ce quartier dénonçaient les manigances de leurs bourreaux d'une part et revendiquaient l'intervention de la communauté urbaine de l'autre. Les 2 lettres sont jusqu'ici sans réponse. Des populations qui sont donc à la Belle Étoile depuis pratiquement 3 jours. À Loum, dans le département du Bungu, région du littoral, les habitants de cette localité, Bois du Noir, depuis pratiquement 2 semaines, ces habitants n'ont pas d'énergie électrique. Beaucoup se sont référés aux lampes tempêtes pour essayer d'avoir un peu de lumière. Et 1 semaine après la rentrée scolaire, les élèves continuent de se plaindre. C'est un reportage de Jacques Nomolon et Donald Agnozoa. Des pylônes en bois rattrapés par l'usure du temps portent péniblement ces transformateurs et câbles électriques qui tutoient le ciel de Loum. Le visiteur qui arrive dans cette localité du Mungu, région du littoral, est séduit par ces décors diurnes qui renseignent de l'existence de l'énergie électrique ici. Et pourtant, la réalité est tout autre. La ville de Loum est sans électricité depuis quelque temps. Les populations des quartiers Étape, Permanence, Indépendance, Ngodi, les plus touchés par cette situation, regardent impuissamment leurs réserves de nourriture et autres biens de première nécessité se détériorer. Des témoignages recueillis, il ressort que les agents de la société en charge de la fourniture électrique, par mesure de prudence, auraient interrompu l'électricité pour éviter le pire au cas où le vent venait à renverser les poteaux défectueux. Les requêtes introduites à cet effet par les populations auprès des services compétents sont restées sans réponse. 1 semaine déjà, nous sommes sans lumière. Raison pour laquelle nous sommes là, nous attendons les responsables. Nous avons fait tout, on a fait des requêtes au niveau de l'agence Sonel en haut là. Mais ça ne passe pas. C'est depuis lundi. Et jusqu'à présent, on n'a même pas un essai de solution. Le relevé est passé ici. La maman, je lui ai parlé qu'il n'y a pas la lumière. La maman, je lui ai parlé qu'il n'y a pas la lumière. Elle a dit à la maman que lui, il est là, rien que pour relever, il n'est pas là pour arranger les lumières. Les habitants de Loum, exaspérés, en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. Nous sommes trop fâchés, trop fâchés. Nous sommes dans l'obscurité, ça fait 5 jours aujourd'hui. Ça ne donne pas. Il faut que l'État puisse veiller de voir comment il va travailler avec nous. L'appel de détresse des populations de Loum est aussi motivé par le calvaire que vivent les élèves de la localité, incapables pour l'heure de réviser les premières leçons de l'année scolaire. En culture, Sanfan Thomas, porté à la tête de la SONACAM, la Société nationale de l'art musical du Cameroun, en tout cas né donc au terme d'une assemblée générale qui s'est tenue à Yaoundé, le président du conseil d'administration et les membres ont pour mission de ramener la paix et la sérénité au sein des artistes camerounais. Reportage. Explosion de joie au palais des congrès de Yaoundé. Sanfan Thomas est porté à la présidence du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise de l'art musical. Le PCA de la nouvelle société est investi d'une mission titanesque. Il y a une lourde tâche qui nous attend. Il fallait mettre sur pied une nouvelle société et qui va forcément faire de la gestion collective. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons revenir pied sur terre pour savoir que rien n'a été fait. Il faut tout reprendre et la tâche est tellement difficile qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi des amis avec qui ne regardent pas dans la même direction. Je dois aller vers eux pour qu'ensemble que nous construisons la nouvelle société de gestion collective. J'insiste sur le mot de la gestion collective. Mais l'accouchement n'a pas été facile. Avant le début des travaux, il fallait montrer patte blanche pour avoir accès à la salle. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e, accompagné des forces de l'ordre, veille au grain. Souvent objet de polémique, Ndédié Yango annonce qu'il n'est pas candidat. Non, pas du tout. Je n'aspire pas au poste. Donc j'ai été désigné par mes pairs pour diriger cette assemblée, pour les accompagner. Et j'ai été sollicité par le ministre des Arts et de la Culture à travers la plateforme qui a été mise sur pied, la plateforme spéciale. Donc je suis là pour les accompagner, je n'aspire pas à un poste.
Après l'enregistrement des participants, le ministre des Arts et de la Culture préside la cérémonie d'ouverture avant de se retirer pour laisser place aux travaux proprement dits. Les débats sont houleux. En ce qui concerne les frais d'adhésion, ils ont été ramenés de 15 à 10 000 francs CFA, tandis que le mandat des administrateurs passe de 5 à 3 ans. Au terme des débats, il n'y a pas élection, mais un consensus se dégage autour des candidats qui vont composer le conseil d'administration. Mais ma plus grande belle impression, c'est de voir tous les artistes qui adoptent déjà le conseil d'administration et que les travaux se déroulent dans les bonnes conditions. Tout ce qu'on a dit dans les médias, vous constatez qu'il n'y a rien de tout cela. Et puis, il est question que le conseil se mette au travail tout de suite, parce que l'objectif majeur des artistes, c'est leur droit. Hein? Il faudrait que dès demain, que l'équipe en place se mette au travail. Je suis très ému parce que il y a une mission qui m'a été confiée. Et cette mission, c'était l'assainissement. Et aujourd'hui, cet assainissement a abouti. Vous avez vu, aujourd'hui, nous avons une nouvelle société. En tant qu'administrateur de cette nouvelle société, les artistes ne seront pas dessus. Je serai là pour veiller pour les bonnes causes. La Société nationale. Les guerres survenues dans le monde ont contribué à mettre en place une histoire des militaires à travers les nations. D'ailleurs, le 43e congrès tenu à Douala durant 3 jours a permis aux experts de revisiter l'histoire militaire de plusieurs nations. Je vous propose le reportage d'Albertine Bidiaga. C'était une première pour le Cameroun, mais également pour l'Afrique au sud du Sahara. Une rencontre pour lever le voile sur des épisodes marquants de l'histoire, ceux concernant les grands conflits et les grandes guerres. L'importance du projet trouve sa profondeur dans l'idée que les guerres et les grands conflits ont participé à façonner l'histoire des nations et partant celle du Cameroun. Guerre mondiale et colonie dans l'histoire. Et nous pouvons retenir que les guerres mondiales, qui étaient des guerres européennes au départ, sont devenues mondiales parce que nous y avons participé. Nous, en tant que colonie, a participé aux 2 guerres mondiales, bien qu'étant une colonie. Et le Cameroun a même participé à une 3e guerre mondiale, la guerre froide, qui s'est passée pendant que nous revendiquions notre indépendance. Et cette guerre, nous l'avons également gagnée, puisque nous sommes devenus indépendants le 1er janvier 1960. Donc nous pouvons retenir que les guerres ont participé au façonnement du Cameroun, mais les Camerounais ont transformé ce façonnement en une réalité purement camerounaise. Le choix du Cameroun pour abriter cette rencontre scientifique et culturelle n'a pas été fortuit. La complexité de son territoire, l'hospitalité légendaire de la nation ont plaidé en sa faveur. Connaître l'histoire militaire et les rapports entre les nations pendant les grands conflits de l'histoire est également un devoir de mémoire, a-t-on rappelé ici. Le 43e Congrès international d'histoire militaire tenu à Douala a été un succès sur toute la ligne. Le prochain rendez-vous est pris pour 2018 en Israël. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La version anglaise est avec vous, Jonathan Babila, et tout en rappelant que des familles sont à la Belle Étoile depuis 2 jours au quartier Yassa Douala. Right, Flavien. Tens of families in the economic capital Douala homeless after their houses were demolished by the Douala City Council, and the demolition exercise came as a result of a land dispute between a businessman and inhabitants of Yassa in the Douala 3 subdivision, and the matter is still pending in court. Mimi Mefo reports. A neighborhood in complete ruins. The at least 100 houses at Cité de la Peine Yassa, Douala Free Municipality, were demolished by agents of the Douala City Council. These angry residents have been occupying the area for decades, and they're in possession of legal documents backing their ownership. We don't buy the place. We get all paper, we get all problem. We ought to know we don't buy them. But as he explains, a businessman who declared himself owner masterminded the demolition exercise. I was in school. My wife called me crying.
that they are disturbing the house, they want to demolish all this and that. I took a motocross. I came on arriving. I met this. They say it's the people from the committee, the Royal Council people. That they were ordered by this man. They were ordered by the neighbor. The problem between the neighbor in question and the residents, which dates as far back as 2016, is pending a decision at the level of the Supreme Court. Les cours suprêmes n'ont pas tranché, ils ont outrepassé, ils ont profité, comme dès qu'on a affecté l'ancien sous-préfet. The departure of the former divisional officer for the Douala Free municipality, who had given firm instructions for the opposing camps to wait for the court to decide, seemed to have facilitated the present situation. The accused businessman is still to react on the matter, while the population is accusing the Douala City Council of injustice. Ça m'a coûté quelque chose, une bagatelle peut-être de 5 millions, 6 millions. Where to go to from here is the current preoccupation of local inhabitants. They would have done this since May, when they were going on holidays. Now they are coming in September, when we have already paid fees, our children fees in schools. They are demolishing us now here, that we should go where? Where are we going to go? Where are we going to go? Our children, where are they going to school? Then after they will say that Cameroon is having, we are having thieves in Cameroon. Action Party PAP of Ayapol Abini is demanding the unconditional release of Mancho BBC and the other detainees of the Anglophone crisis who are still at the Kondengui maximum security prison in Yaoundé. A senior official of that party was speaking as Ayapol Abini visited the detainees at the Kondengui maximum security prison in Yaoundé. We have details with Roland Akon in Yaoundé. On his first outing after release from 8 months in detention, Ayapol takes food items and other valuables to detainees of the Anglophone crisis still in the Yaoundé Central Prison. A supporter of the PAP party explains the rationale behind the gesture. We decided to pay a visit to all those who have been detained in line with the Anglophone crisis in both in the central prison and the principal prison, as you all saw. So we took food items and other valuables and even money in cash to at least see how we could support and solidarize. Close to 40 detainees of the Anglophone crisis, we learned, are still under detention in the Yaoundé Central Prison. Apart from food items, the PAP chairman took words of encouragement to the detainees. He met Mancho BBC. We were told that all the detainees, he met them and they were very, very happy and they were very high in spirit, and they were so happy and enthusiastic, and they appreciated the gesture, and they also pleaded that there is a need for them to be released so that the dialogue table should be open, and even went as far as even saying that all those who are also in exile should be given pardon so that they return and see how we can move the country forward. Justice for All and PAP have joined other calls for the unconditional release of the detainees of the Anglophone crisis for dialogue to take its course. We don't see any reason why Mr. Biya gave an order that all the judicial procedure, those who were arrested in line with the Anglophone crisis, should be dropped, and others are still kept under detention. Those guys need to be immediately released unconditionally without any position, so that we can see how the dialogue table can be put in place and the way forward as far as this crisis is concerned. Ayapol was released this month after spending 8 months in jail in the National Gendarmerie Detention Center in Yaoundé with no charges levied on him. And Mancho BBC and the close to 40 detainees of the Anglophone crisis still in detention at the Kondengui maximum security prison in Yaoundé are due to appear before judges at the military court in the nation's capital on the 28th of September 2017 for a hearing, and this is after over 55 of the detainees were released following an order by the presidency of the republic. Now on to something else. Sanfan Thomas is now at the helm of the institution that will
henceforth manage authors' right in the music art corporation or sector in the Republic of Cameroon. He was raised to that position during a General Assembly of Sonacam in the nation's capital, Yaoundé. The meeting was boycotted by some artists who describe it as illegal. Ulan Akon once more has the details. Sam Fantoma is the president of the Cameroon National Music Corporation, Sonacam. He was elected at the end of a consultative General Assembly in Yaoundé Saturday. A General Assembly attended by over 1,000 Cameroonian artists amid tight security. Sam Fantoma will be assisted by Adeline Benkum. The new body has as honorary presidents Manu Dibango and Eko Roosevelt. The Cameroonian artists also adopted new status for their corporation. Among others, membership dues now passes from 15 to 10,000 francs CFA. Meanwhile, the tenure in office of the new board chair passes from 5 to 3 years. Some artists consider the Sonacam as an illegal corporation, saying there can be no new copyright corporation in Cameroon until the defunct CMC is liquidated. The matter is in court while Sonacam continues with its activities. And young people in Cameroon are increasingly exploiting information and communication technologies, the ICTs, to create job opportunities and also facilitate studies, guidance, counseling, student placement, vocational training, mentoring, and other important aspects of career development. Some of them in the Southwest Regional Capital, Buea, have created and launched a platform connecting students and mentors. This is in response to President Biya's call on young people to be creative, innovative, and daring. Here's now an extract of what some of the project initiators told our Southwest correspondent, Derek Jato. Opunvia actually originates from a Latin word which stands for way of life, which can actually be translated to career path. So Opunvia is actually how to provide a career path for students through networking of students, institutions. With this platform, you can be rest assured that you get the right skills and you are going to be empowered with all what you need to be able to survive in the job market. Counting for the 31st playing day of the Elite One Championship in Cameroon were played in stadia across the country today. And here in the economic capital, Douala Future FC beat Astre 2-0 in Bafoussam. Racine and Lyon Blessé played a 1-1 draw. New Stars lost to Eding FC 0-3 in Limbe. And in Yaoundé, Colombe defeated Canon 1-0, while Dragon and Young Sport Academy separated on a 0-0 draw. Same score for the encounter, Unisport versus Coton of Bafang. That was Coton in Bafang. And we told you in the headlines, the basketball Lions of Cameroon have grabbed their qualification ticket for the quarterfinals of the 2017 Afro Basket Championship taking place in Tunisia. They obtained the qualification ticket to the next stage of the competition after beating Rwanda 81-77. And that's it for this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Fabien. Bonsoir à vous, Jonathan Babila. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Demain, 7h, c'est la prochaine édition d'information sur votre chaîne. Bonsoir.